Shalom Yasharal. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Au tabernacle de David, aux 12 tribus d'Israël dispersées à travers le monde, recevez ici mes salutations les plus fraternelles. Shalom. La guerre du Congo, en réalité, ce n'est que la continuité de la haine perpétuelle que Satan et Édom, c'est-à-dire l'homme blanc, a contre Jacob, c'est-à-dire ses Bantous, ses Israélites. En réalité, quand nous parlons de Satan dans la perspective hébraïque, nous ne faisons pas forcément allusion à ce qui est conventionnellement connu ou accepté comme cette entité spirituelle. Dans la perspective hébraïque, quand nous parlons de Satan, nous parlons de l'adversaire, nous parlons de l'opposant, voilà, à la volonté du Tout-Puissant. Et dans cette réalité dite physique, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une race, voilà, qui remplit fidèlement la personnification du mal, voilà, de l'adversité, de tout ce qui est contre la volonté du Tout-Puissant que les Blancs. Il n'y a pas plus meilleur que dans l'expression du mal. C'est eux, le Satan dans cette réalité. Voilà. Non, regardez ceci. Et ce peuple-là d'Édom, la parole de Dieu dit, et les prophètes dans la Torah disent que ce peuple-là aura une haine perpétuelle contre Israël. Qui est Israël? C'est aujourd'hui ceux qui sont catégorisés ou en tout cas identifiés comme les peuples bantous, majoritairement se trouvant au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand vous lisez par exemple le livre des Sophonies au chapitre 3 au verset 10, on vous dit que c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc vous arrivez géographiquement dans la région de l'Afrique centrale, que ces adorateurs, voilà, ces dispersés, voilà, lui apporteront les offrandes. Non, regardez ceci. Le sage dit dans le livre des Proverbes, il dit, la gloire du Tout-Puissant est de cacher les choses et la gloire des rois est de sonder. Et la plupart de ceux de mon peuple ne savent même pas qu'en réalité, quand ils lisent la Bible, parce qu'ils sont possédés par l'esprit religieux de la religion de Satan, c'est-à-dire de l'homme blanc, aujourd'hui qu'ils appellent idiotement et frauduleusement par le christianisme, ne savent même pas en réalité qu'ils sont des Israélites bibliques, c'est-à-dire quand ils prennent la Torah, la Bible, quand ils lisent, mais en réalité, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de lire leur propre histoire. Et voilà pourquoi le prophète Jérémie, dans son temps, disait « Et toi, Israël, tu seras discontinué de ton héritage. Tu perdras même ton identité et tu ne sauras pas qui tu es. » Et en réalité, ce mouvement de la perte de l'identité israélite, voilà, a été orchestré, emmené à bien par le Satan, c'est-à-dire l'homme blanc. Et on va essayer de lire ça dans les Écritures. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, Yeshayahu, dit dans son chapitre 1er du livre du prophète Ésaïe, au verset 3, il dit « Le bœuf connaît son maître, voilà, son possesseur, et l'âne connaît même la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne considère même pas qu'on leur dise, qu'on leur rappelle qu'ils sont des Israélites et qu'ils doivent revenir à la Torah, au commandement, au précepte du Tout-Puissant par le Mashiach. Right? Non, regardez ceci. Ce qui se passe est une continuité. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, dans son temps, quand vous lisez dans les livres des lamentations, voilà, il se lamentait déjà du sort de ses frères israélites. De comment est-ce que les étrangers étaient venus et dominaient sur eux. Comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas, en tout cas, profiter de ce que le Tout-Puissant leur avait donné. Les richesses du sol. Le prophète disait, nos biens appartiennent maintenant à nos ennemis. Nous buvons d'eau, notre propre eau, à prix d'argent. Lamentation au chapitre 5. Et aujourd'hui, on se lamente de la même façon
que le prophète ou les prophètes s'étaient lamentés. Now, what you dis, right? Quand vous étudiez la migration du peuple israélite, vous allez comprendre que ils se sont migrés majoritairement au niveau de l'Afrique. Voilà. Vous prenez Sophonie chapitre 3, 10, vous dit exactement qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, voilà, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront les offrandes. Voilà. Et Israël, voilà, ce peuple qui est devenu aujourd'hui dit Bantou, est majoritairement au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et à partir de là, le peuple va connaître la dispersion au travers toute la planète. Non, what you dis. Je vais ici vous présenter un document, voilà, what you dis. Donc, on a ici une carte du XVIe siècle, plus précisément de 1588. Cette carte est publiée par l'université d'Harvard, ok? Non, vous voyez cette ligne-là, je pense que c'est l'équateur, si je ne me trompe pas. Alors, cette région-là, c'est la région où se trouve le Congo. On va essayer d'agrandir la carte. Voilà, what you dis. Vous voyez ici, là, regardez ici, vous voyez, on vous dit... if there, je sais pas, en fait je sais pas lire le latin, donc vous voyez cette inscription là, ok, en réalité, voilà, quand vous traduisez cette inscription, c'est le latin, là il y a terre, terra, ça là, ça veut dire juif, donc quand vous traduisez cette expression, ça donne le pays des juifs. Right? Donc, même les historiens savent très bien que la terre de l'Afrique centrale, voilà, jusqu'en Afrique du Sud, est une terre majoritairement occupée par les Israélites. Je ne dis pas que les Israélites ne sont qu'en Afrique centrale, non, mais je dis majoritairement, voilà, au niveau de l'Afrique. Right? Now, what you dis, je prends encore un autre document que j'ai ici. Le livre s'intitule Pictorial History of the Jewish People. Voilà, ce livre s'intitule Pictorial History of the Jewish People. Je suis à la page 227. Regardez ce qui est écrit ici. Voilà. Je vais essayer de lire. On dit, hold on. Right. On dit que les peuples israélites, les Israélites, right, en fait, ils erraient, ok, c'était des commerçants errants ou itinérants à travers la région du Sahara depuis les temps bibliques. Right? Maintenant, regardez, en 1800, donc à peu près, en 1600 plutôt, donc on va dire quelques années avant que cette carte-là ne soit éditée, voilà. En 1600, le fameux géographe Léo Africanus écrivait « Les Abbassiniens », ok, je pense que les Abbassiniens sont des Couchites, voilà, ou les Éthiopiens. Les Abbassiniens disaient qu'un peuple nombreux d'origine juive était trouvé dans les rives du Nil en allant vers l'ouest. Et ils étaient sous la direction d'un puissant roi. Maintenant, regardez, quelques nouveaux géographes ont localisé dans la région montagneuse à l'équateur, entre le Congo et l'Éthiopie, ce que eux, ils appellent la terre des Hébreux. Même scientifiquement, c'est connu. Now, what you dis, right? Que
Dieu dit à propos d'Édom, c'est-à-dire Satan, l'homme blanc, il dit, Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir, c'est la montagne d'Édom, et prophétise contre elle, et tu lui diras, ainsi parle le Tout-Puissant, voici je m'en vais à toi, montagne de Séhir, j'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Édom va être détruit. Right? Now, watch this. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis le Tout-Puissant. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Édom a une haine éternelle pour Israël. Et ils n'en cachent pas. Right? Now, watch this. Quand vous partez maintenant dans le livre des psaumes, vous voyez, ça a commencé déjà avec la conférence de Berlin où ces gens-là se sont partagés le Congo. Right? Now, watch this. Le livre des psaumes au chapitre 83. Watch this. Right? Regardez. Il est écrit là-bas, « Ô Tout-Puissant, ne reste pas en silence, ne te tais pas et ne te repose pas, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre Israël, ton peuple, des projets pleins de ruses. » Ça a commencé par la conférence de Berlin. Ok, ils se sont partagés cette terre-là. « Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Voilà. C'est la perte de l'identité. En réalité, c'est le changement de toute une histoire, en fait. Ils se concertent tous d'un commun cœur ou d'un commun accord et ils forment une alliance contre toi. Premièrement, les Blancs, c'est-à-dire Satan, là, les tentes d'Édom. C'est eux toujours les premiers, ces Amalékites-là. Ensuite, il y a les Ismaélites, là, et il y a les Moabites, et il y a les Agaréens. Vous voyez, tous ces peuples-là. Là. Maintenant, parmi les peuples cités ici, là, si vous connaissez l'histoire biblique, vous allez voir que celui qu'on appelle par Kagame aujourd'hui est parmi les peuples qui sont cités ici. Aujourd'hui, ils s'appellent des Rwandais. Au temps biblique, ils avaient leur nom. Là. Donc, maintenant, le chef, le Satan ici, c'est-à-dire l'homme blanc, Édom, va utiliser là, les démons comme les Ismaélites, les Moabites, là, ceux-là qui sont au niveau, voilà, ces Asiatiques-là qui pullulent maintenant l'Afrique. Voilà. Vous avez les Agaréens, vous avez les Guébaliens, les Ammonites, les Amalékites et les Philistins. Voilà. C'est eux-là les démons et vous avez le Satan ici. C'est eux qui conspirent contre vous. Et le Satan en chef, c'est la nation d'Édom qui a une haine perpétuelle contre les fils de Jacob qui sont aujourd'hui dits des Bantous et majoritairement au-delà des fleuves de l'Éthiopie et les fils de l'esclavage. Voilà. Et aussi longtemps